On dit ce que l'on va faire, on fait ce que l'on a dit. En 2012, avec le programme En avant le billard, Jean-Paul Sinagnan l'avait annoncé. Nous ferions des assises en 2013. Première étape indispensable à la construction d'un plan de développement pour la relance de notre sport passion. En réunissant 80 acteurs de notre sport à Orléans le 22 juin dernier pour les premières assises du billard, Jean-Paul et son équipe ont tenu toutes leurs promesses. 80 participants parmi notre élite sportive, nos formateurs, nos présidents de clubs, nos présidents de comités départementaux et de ligues, tous dans les starting blocks pour travailler sur nos disciplines, nos clubs et notre organisation fédérale. Dans un excellent climat, ils ont donné le meilleur en idées, propositions, suggestions. De quoi charger la barque de la toute nouvelle commission de développement fédéral. Comme l'a dit notre président dans son discours de clôture, un espoir est né à Orléans. Avec le tout nouveau réseau de développement, le travail est en marche pour reconstruire les bases de notre avenir. Alors, Laurent Guéner, grand champion de la Fédération française de billard, connu aussi pour son développement professionnel dans la formation et dans la création aussi de nouveaux documents à disposition des champions qui veulent passer des futurs champions. Laurent, tu es venu hier participer, donc là c'était vraiment au titre de participant aux premières assises de la Fédération française de billard. Moi j'aimerais bien que tu nous dises à chaud comment tu as vécu cette journée et qu'est-ce que tu en ressors, qu'est-ce qu'il en ressort aujourd'hui. Comme je te dis, c'est assez difficile de faire un bilan, maintenant, quoi. La première matinée, elle était très rapide. On avait 4 sujets à débattre. On n'en a pu en faire que 2 à notre table, et pas ceux où j'aurais aimé vraiment pouvoir argumenter. Et donc cette première matinée, elle m'a laissé un petit peu avec un... Je suis sorti de la table, j'ai pas affolé, mais un peu... j'avais pris conscience vraiment où en était le billard aujourd'hui, avec ce qui nous attendait demain à construire, et d'assez très important. Et donc je suis sorti... mais on a eu une discussion très passionnée sur cette table. Donc plein d'échanges d'idées, mais à mon sens pas assez agressif dans ce qu'on veut vraiment faire demain, quoi. Ce qu'il faudrait faire demain. Les gens ils étaient encore un peu noyés dans leurs habitudes et dans leurs routines, et rien de neuf, ou alors changer de cadre. Moi je vois un changement de cap radical pour le billard. Autrement on continue ce qu'on fait et on descend tout doucement, quoi. Ensuite l'après-midi, c'était plus administratif, donc j'étais moins enflammé. Mais j'ai appris quelque chose de nouvel, parce qu'on avait des clubs qui fonctionnent différemment et qui amenaient leurs couleurs. Et donc on a pu apprendre certaines choses. Et je trouve que c'était bien quand même cette journée, cette initiative, parce que même si les idées elles sont pas neuves, il y a des idées qu'on n'a jamais entendues dans certaines choses qui étaient bonnes à entendre pour les autres, quoi. Voilà. C'est un encouragement. Ah oui, tout à fait. Moi, je trouve que c'était bien. Mais ce que je croirais, par exemple, là, je discutais le manque de joueurs. Moi, je me suis inscrit à la dernière minute parce que vous m'avez envoyé un deuxième mail. Je me suis dit, j'avais discuté avec le président, avec Marc, pendant les championnats de France. On avait parlé de ça. Il m'a dit, c'est exactement le thème des assises. Donc, j'ai dit, j'y vais, quoi. Mais je trouve que la couleur des jeunes, donc les futurs champions de demain, ceux qui prennent notre place actuellement, ils n'étaient pas là. Et je pense qu'on leur aurait demandé individuellement, viens, parce qu'on a besoin de vous entendre, parce que c'est vous demain la fédération. Je pense que ça aurait été aussi une bonne chose, quoi. Bien, on en tiendra compte pour les prochaines. Voilà. Merci Laurent. Je t'en prie. Xavier Carrère, vous êtes un des plus jeunes du comité directeur, vous êtes toujours dans la nouvelle équipe, mais aussi vous avez la particularité d'être le plus ancien. Ça fait combien de temps maintenant? Combien de mandatures tu as? Pour être honnête, je ne compte pas les mandatures, mais j'avais 20 ans. 20 ans. Ouais. Et j'ai vu l'évolution de la fédération, et je suis assez satisfait de voir que 20 ans après, il peut y avoir un souffle nouveau comme ça. J'ai eu une phase de doute pendant 10 ans, pour être honnête. Mais là, il y a vraiment un nouveau souffle. Ce nouveau souffle, c'est clairement incarné par ce qui s'est passé hier avec ces tables rondes et des acteurs qui viennent d'à peu près tous les niveaux dans notre sport, du joueur en passant par les clubs, les ligues
Et j'espère que ça va faire des petits. Des petits, ça veut dire que la fédération a réussi à réunir des gens très compétents dans leur domaine pour partager leurs expériences. Maintenant, j'espère que les ligues vont pouvoir faire la même chose pour motiver aussi les clubs, parce que la clé, c'est les clubs. C'est la porte d'entrée de notre sport. Et la porte, elle est un peu fermée en ce moment. Donc j'ose espérer, c'est vraiment mon souhait, que l'impulsion donnée par la Fédé inspire des clubs et qu'on puisse voir ce type de démarche se délocaliser pour que vraiment la dynamique aille jusqu'au bout du processus.